Salut les Brassams, c'est Néo de la BNB. Aujourd'hui, je te montre comment démonter et nettoyer un robinet de bière. La première question que tu te poses, j'imagine, c'est du coup, c'est quand que je dois démonter mon robinet pour le nettoyer. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on change de bière, on passe le robinet à l'eau chaude, on fait circuler de l'eau chaude dans le robinet. Et ensuite, ce qu'on fait, je vais te montrer, on enlève ici cette vis. Et on vérifie, ici, que le ressort et l'intérieur est bien propre. Si c'est propre, on remonte. Si c'est sale, on démonte tout. Bon, allez, je vais te montrer, mais tu vas voir, c'est pas très compliqué. Alors déjà, je vais enlever ici le raccord avec le shank. Tac. Et si tu as des ball locks comme ça, ici, tu dévisses. Un petit joint. Et ici, le ressort qui s'en va. Hop, on va tout mettre à côté. Et maintenant, on va attaquer le robinet. Donc, ici, on va enlever la poignée. D'abord, la première partie. Ensuite, lui. Là, et on vient tirer. Donc on a deux joints ici, un blanc et un noir. À l'intérieur ici, tu as un petit joint. C'est sympa de l'enlever. Hop. Parce que celui-là aussi, il peut s'encrasser. Maintenant, on va enlever la deuxième partie du shank. Voilà. Le compensateur. Compensateur, là, tu tires un peu. Hop. Et attention là, le petit joint qui est parti, qui en fait se trouvait ici, à l'intérieur. On enlève cette partie-là. Et il ne nous reste plus à l'intérieur. Voilà, on a démonté le robinet. Tu vois, c'était pas si compliqué. Donc l'idée, une fois que tu as tout démonté, tu mets tout à tremper dans une solution nettoyante, tu frottes un peu. Ouais, des petites brossettes comme ça, je te mettrai un lien, c'est assez pratique. Et puis ensuite, tu restes bien à l'eau et il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Allez, maintenant c'est parti pour le remontage. On va commencer par cette première pièce. Il faut t'arranger pour que le trou qu'il y a ici, tu le vois ici dans l'autre trou. Hop. On va voir si c'est bien aligné. Si t'as pas bien aligné, tu t'aides avec un tournevis pour essayer de le mettre bien droit. L'idée, c'est qu'après, donc, on va remettre ce joint ici, mais surtout qu'il y ait lui qui vienne bien se mettre. Il faut qu'il rentre à l'intérieur et qu'il vienne bloquer la pièce. C'est important de l'avoir bien coincé. Hop, ensuite on va venir le verrouiller avec la bague ici. Voilà, c'était presque la partie la plus chiante. Ensuite ici on va venir remettre le ressort. Hop.
il va falloir bien appuyer avec le tournevis pour aller chercher le pas de vis qui est au fond. Et tu visses à fond. Voilà. Ensuite, on va remonter le reste de la poignée. Ça, c'est très simple. Ok, on a déjà fait quasiment la moitié. Ici, il y a ce petit joint qu'il faut que tu remettes là. Avec un tournevis. Hop. Voilà. Et là, un truc un peu chiant, c'est que ici, il faut bien aligner ce trou ici dans le compensateur. Là, et ensuite bien avoir ton compensateur qui va venir ici. Voilà. Et le mettre pour qu'il aille dans le trou. Hop, on va visser. Et avant d'attaquer la suite, bien vérifier ici que quand tu tournes le compensateur, ici ça bouge. Là, on est bon. Ok, ensuite on va venir remettre le shank. On m'a demandé si ça suffisait de le serrer à la main. Moi je serre tout à la main et ça suffit. On peut mettre un petit coup de clé si tu veux, mais normalement à la main ça suffit. Ici on va remonter lui. Assez facile. C'est pour ça qu'on les aime bien, ceux-là en inox. Les ball lock sont assez faciles à démonter et à remonter. Hop. Ici, on va venir resserrer la dernière partie. Donc là, au moment où tu serres, faire gaffe de garder les deux ici bien alignés. Voire même utiliser une clé pour mettre un dernier coup. Si vraiment il y a une clé à utiliser, c'est là. Peut-être mettre un petit tour de clé pour être sûr que cette partie-là est bien serrée. Ensuite, tu branches pour tester que ça fuit pas. Bon, normalement, ça devrait pas exploser, mais bon, vérifie que t'as pas des petites gouttes qui fuient, éventuellement resserrer. Et voilà, c'est fini. Voilà, bah, du coup, t'as vu, c'est pas bien sorcier de tout démonter. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si toi, tu démontes tes robinets de bière, et si tu les démontes, tous les combien tu démontes tes robinets de bière pour les nettoyer. Dis-moi en commentaire, on fera une petite statistique, ça pourrait être super sympa. Voilà, et puis bah, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu nous mets un petit like, ça fait toujours plaisir. On prépare encore plein de vidéos, et bah, on te dit à bientôt, et en attendant, embrasse bien, ciao!